Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer la méthode très simple pour se lancer dans la myrmécologie sans se ruiner. Cela fait 2 ans que je m'intéresse aux fourmis et grâce à mes quelques connaissances, je vais vous expliquer une méthode très simple pour bien se lancer dans la myrmécologie. Cette vidéo va être basée en 3 parties. Partie 1, comment trouver un essaimage et quelle espèce choisir. Partie 2, identification. Partie 3, conditions de maintien. Tout d'abord, il vous faut choisir une espèce à rechercher. Je vous conseille les Lasius niger, qui est une espèce que l'on retrouve partout en France et en très grande quantité. Cette espèce essaime de juin à août. Pour trouver un essaimage, il y a plusieurs conditions. Il faut que cela soit dans la période où l'espèce essaime, puis il faut qu'il fasse très chaud et lourd. Pour être quasiment sûr d'en trouver un, s'il y a un orage qui se produit, toutes les gînes vont sortir et les conditions seront vraiment parfaites. Ensuite, après avoir trouvé votre gîne pour savoir si c'est celle que vous recherchez, je vous conseille de prendre une photo de votre gîne de la meilleure des qualités possibles et d'aller sur des groupes Facebook sur la myrmécologie ou sur le forum Myrmécofourmis et de demander une identification de votre gîne. Bien sûr, tous les liens que je viens de vous dire, Myrmécofourmis et le groupe Facebook seront dans la description. De base, la Lasius niger, pour exemple, ressemble à ceci. Comme ça, vous pourrez juste avoir la confirmation des autres. Bien sûr, après avoir identifié votre gîne, il faut savoir leurs conditions de maintien. Les Lasius niger sont très simples d'élevage, elles pardonnent toutes les erreurs du débutant. Enfin, pas toutes, mais quasiment toutes les erreurs du débutant. Elle demande une température ambiante, mais vous pouvez la chauffer pour avoir un meilleur développement qui sera plus rapide. Elle demande environ 50 à 70% d'humidité. Elle se nourrit principalement de liquide sucré et vous pouvez quand même lui donner de temps en temps quelques insectes, des petits grillons, des vers de farine. C'est une espèce qui demande une pause hivernale de 3 mois minimum. Votre gîne devra être mis en tubacé jusqu'à environ 30 à 50 ouvrières avant de les passer en nid. Pour savoir comment faire un tubacé, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée au sujet qui se trouve dans la description. Donc cette vidéo a été très rapide et est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu pour avoir des prochains tutos, et sur ceci, on se retrouvera pour de toutes nouvelles vidéos. Bye bye.